Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Oppo parce que oui, Oppo a annoncé ses deux nouveaux flagships, malheureusement que pour la Chine. Beaucoup de rumeurs parlent que ces nouveaux Oppo ne sortiront pas pour la France. Je parle bien des Oppo Find X6 et les Oppo Find X6 Pro, des smartphones premium. D'ailleurs j'ai testé l'année dernière les Oppo Find X5 et les Oppo Find X5 Pro, c'était vraiment des super smartphones. D'ailleurs je possède toujours le Oppo Find X5, donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo ou que vous voulez un smartphone premium de la marque Oppo, vous avez mon test sur ce Oppo Find X5 Pro. Du coup aujourd'hui on va parler des Oppo Find X6 et Oppo Find X6 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par le design de ces Oppo Find X6 et Oppo Find X6 Pro. Avant de parler des caractéristiques, et en termes de design, on voit tout de suite qu'on est sur des smartphones très premium. J'ai toujours adoré les smartphones de Oppo, souvent utilisent des matériaux comme le céramique. On est vraiment sur des matériaux très très jolis. On a des écrans aussi borderless, donc ça se voit, on est vraiment sur des smartphones premium. Maintenant attaquons les caractéristiques de la face avant. On va commencer par le Oppo Find X6 Pro. On a une diagonale de 6,82 pouces avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de la AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif. On est sur une dalle LTPO, donc voilà, c'est vraiment la meilleure technologie qu'on peut retrouver sur un smartphone. Ensuite, la grande force de ce Oppo Find X6 Pro, c'est vraiment la luminosité de l'écran. On peut monter jusqu'à 2000 nits, alors bien entendu lorsque vous regardez des contenus en HDR. Sinon, si vous utilisez votre smartphone plutôt classique, c'est-à-dire vous recherchez des choses sur internet, donc voilà, vous voulez mettre la luminosité au maximum, on peut monter jusqu'à 1500 nits. Et bien entendu, si vous aimez regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, et vous avez les meilleures compatibilités HDR, c'est-à-dire de l'HDR classique, de l'HDR 10+, et du Dolby Vision. Maintenant, passons au Oppo Find X6, le modèle qui est un peu plus en dessous, mais ça reste quand même un smartphone haut de gamme. On est sur une diagonale de 6,74 pouces avec une très bonne définition Full HD+. Ensuite, en termes de technologie d'écran, on est toujours sur de l'AMOLED, accompagné par du 120 Hz. Par contre, on est sur un 120 Hz qui va beaucoup moins loin, on n'est pas sur un 120 Hz adaptatif, comme sur le Oppo Find X6 Pro. Ensuite, en termes de luminosité au niveau de l'écran, on est en dessous, on est sur du 1100 nits en utilisation classique, et on peut monter jusqu'à du 1400 nits si vous regardez des contenus multimédia en HDR. Par contre, oui, on a toujours la certification HDR10+ et Dolby Vision. Et concernant la sécurité, les deux Oppo ont un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, vous voyez tout de suite que les caractéristiques pour la face avant de ces deux smartphones sont vraiment bonnes. Maintenant, bien entendu, on voit qu'on a un plus sur le Oppo Find X6 Pro, on est sur du Quad HD+, contrairement à la version 6 classique, on est sur du Full HD+, on a un 120 Hz qui va beaucoup plus loin pour la version Pro, un écran aussi plus lumineux sur la version Pro, donc voilà les petites différences concernant les faces avant. Avant d'aller plus loin en termes de caractéristiques, ce qu'il faut savoir en termes de prix, c'est qu'ils ont été annoncés en Chine. Alors les Oppo Find X6 classiques ont été annoncés à partir de 600 €. Attention, c'est des prix hors taxe. Et le Oppo Find X6 Pro a été annoncé à partir de 800 €. Bien entendu, si un jour ces smartphones arrivent sur le marché européen, on devrait être dans les alentours des 1000 €. Lorsque j'avais reçu le Oppo Find X5 Pro, on était dans les alentours de 1200-1300 €. Donc voilà, on est dans ces ordres de prix parce qu'il ne faut pas regarder les prix chinois où il n'y a pas de taxes, où il n'y a pas toutes les taxes européennes. Voilà. Donc voilà, c'était quand même pour mettre un petit point sur les tarifs. Maintenant, on parle de la partie photo. Oppo a expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la photo. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le Oppo Find X5 Pro était pour ma part un excellent photophone. J'avais vraiment adoré les résultats que j'avais eu avec le Oppo Find X5 Pro. Maintenant, cette année, je pense que oui, ils ont encore réussi à monter encore un niveau au-dessus. D'ailleurs, selon pas mal de labos de test en Chine, bien entendu, ont démontré que c'était vraiment des excellents photophones. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et on espère que ces smartphones vont arriver sur le marché européen et surtout en France pour qu'on puisse les tester. Maintenant, parlons des caractéristiques. Les deux smartphones possèdent un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité parce qu'on est sur un zoom optique. Maintenant, la différence entre les deux, ça va se trouver tout simplement au niveau des capteurs. On va être sur un Sony IMX 989 de 1 pouce pour la version Pro et on va être sur un Sony IMX 890 pour la version classique. Donc vous voyez bien, c'est qu'on va avoir des capteurs un peu plus récents pour la version Pro et un petit peu plus anciens pour la version classique. C'est comme ça qu'il les différencie en termes de prix. Et pareil pour l'ultra grand angle, on n'a pas les mêmes capteurs pour les deux smartphones. On aura un Sony IMX 899 pour la version Pro et on aura un Samsung JN1 pour la version classique.
Et concernant la vidéo, on filme en 4K en 60 images par seconde pour les deux smartphones, mais vous en doutez bien qu'on n'aura pas la même qualité hein, vu qu'on n'a pas les mêmes capteurs sur les deux smartphones. Maintenant, parlons de performance, alors là aussi il y a des différences, mais bien entendu, avec de tels smartphones, hein, vous pourrez tout faire tourner, hein, les derniers jeux vidéo avec des graphismes en ultra, les applications gourmandes. Alors vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM pour les deux smartphones. Par contre, là oui, la grosse différence qui va se trouver entre le Oppo Find X6 et le Oppo Find X6 Pro, ça va être au niveau du processeur. Pour le Oppo Find X6 classique, ils ont choisi de mettre un Mediatek, un Dimensity 9200, qui est là pour concurrencer le Snapdragon 8 Gen 2, donc on est sur de très bonnes performances. Et pour la version Pro, bien entendu, on a le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, donc pareil, on aura de très bonnes performances pour tout faire tourner, les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. Ensuite, en termes de stockage, on va de 256 à 512 Go. Les deux smartphones sont compatibles 5G. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une certification waterproof, un IP68, donc si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, que ce soit le Oppo Find X6 ou le Oppo Find X6 Pro, il résistera à la chute d'eau. Ensuite, les deux smartphones hein, possèdent un son stéréo compatible Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion. Concernant la batterie, là on a une différence entre les deux. On est sur du 4800 mAh avec de la recharge rapide de 80 watts pour la version classique, et pour la version Pro, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts. Donc elle est la différence entre les deux. Ensuite, en termes de connectivité, c'est équivalent de la Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3 et du type C pour les recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble hein, ces Oppo Find X6, Oppo Find X6 Pro. Donc du coup, ce qu'il faut retenir en résumé hein, de ces deux smartphones, c'est qu'on va être sur des smartphones excellents concernant la partie photo, excellents au niveau des performances. On a aussi des bons écrans pour les deux smartphones. Maintenant, bien entendu, la version Pro hein, est mieux hein, dans tous les domaines. Bien entendu, c'est pour ça qu'on a une version classique, une version Pro. Du coup, voilà, on n'a plus qu'à espérer que ces smartphones vont arriver sur le marché européen, parce qu'avec toutes les rumeurs qu'on peut voir, comme quoi peut-être hein, ces Oppo Find X6, Oppo Find X6 Pro seront destinés que pour le marché chinois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous attendez hein, ces deux nouveaux smartphones hein, pour le marché européen. Et voilà, la vidéo est terminée sur les Oppo Find X6, Oppo Find X6 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.